Comme le dit l'adage, il faut rendre à César ce qui est à César. Mais dans le cas de la vinaigrette, il ne s'agit pas de l'empereur romain. Au Salon de l'Auto de Montréal, 50 personnes vont déterminer leurs préférences parmi 4 vinaigrettes offertes en épicerie, dont une végétalienne. Ave César! Qu'est-ce que vous aimez dans la salade César? La salade. Ça, c'est rare qu'on l'entende chez un enfant, celle-là. Mangez-vous ça, de la salade César, à l'occasion? Moi, j'aime Ouais. pas trop. Ah ouais? Pas trop. En achetez-vous des vinaigrettes salade César? J'en fais surtout. Ah oui? Vous avez la spécialiste de la salade César, en plus. Pour le vrai? Hey, je suis J'en ai content. fait l'autre fois. Alors, c'est une émulsion avec jaune d'œuf, moutarde de Dijon, vinaigre de vin rouge ou jus de citron, ou les deux, une huile végétale, puis après ça, on ajoute parmesan et pâte d'anchois. J'aime la texture de la vinaigrette qui enveloppe les feuilles puis qui adhère aux feuilles. Comme ça, chacune des bouchées, ben, il est assaisonné avec la vinaigrette. La texture onctueuse aussi qui est très intéressante. Savez-vous où c'est né? Ouais, c'est La aux recette. États-Unis. Ça a été créé au Mexique dans les années 20 par un chef italien. Et apparemment, il n'y avait plus grand-chose dans le frigo du restaurant. Et il a créé cette salade avec les ingrédients qu'il y avait. Moi, je perçois plus le goût des épices. Délicieux. Elle est onctueuse. Puis, qu'est-ce que ça vous dit, la bleue? Pas ma préférée. Non? Non, je reconnais pas un goût que je connais déjà. OK. Je pense qu'il y a peut-être plus d'épices dedans. La petite saveur d'ail. C'est plutôt vinaigré. Et plus traditionnelle. Le goût est plus frais. Ouais. En tout cas, sans pas savoir grand-chose, mais on dirait que je pense que ça, c'est plus santé, je sais pas pourquoi. Ça, c'est bon. Ça goûte la salade César, comme régulier. C'est pas mal les ingrédients que ça prend dans une vinaigrette pour le niveau de la craft, là. Il y a quand même déjà des éléments salés dans les ingrédients de base, dont les anchois et le parmesan. Évidemment, le sel, c'est un communicateur de saveur. Ça va venir rehausser notre salade. Il faut se rappeler que c'est un condiment et ça vient assaisonner un produit qui est non salé. C'est la verte qui est à mon goût, là, elle. Elle est onctueuse. Elle se rapproche plus du goût que celle maison. Celle fait maison. Ouf. Ouf, c'est quoi si à pogne? Très vinaigré. C'est l'acidité, ouais, le vinaigre. Le goût est juste un peu plus délicieux. Le verre, c'est un produit qui s'appelle le Royaume du steak. Oh là! C'est un restaurant à Waterloo qui a mis sur le marché différents produits qu'on retrouvait dans leur restaurant, dont la vinaigrette à salade César, mais on la retrouve pas mal partout. Il y a pas mal les ingrédients classiques, encore une fois, de une vinaigrette de César. Gomme de xanthane pour stabiliser. C'est le fun qu'ils écrivent parmesan et non produit de fromage ou de... C'est le fun de savoir qu'il y a la vraie appellation de fromage parmesan. Mais tu dois faire une grimace. Vous avez le droit de faire une grimace. C'est certain que vous avez le droit de faire une grimace. Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est qu'est-ce qu'elle a, celle-là, vous aimez pas? Elle est âcre, je sais pas, on dirait que l'huile a vieilli, a trop vieilli, tu sais, OK. l'huile... Rance. Ouais. Oh, c'est quoi cette grimace-là? Oh, c'est vraiment pas bon. Ça goûte juste les produits, je sais pas quoi, oublie pas, mais ça t'as goûte pas TV, le là. César du tout. Mais, Non, mais c'est ça l'exercice. mais c'est vraiment pas... Ça goûte des produits pas naturels, on dirait, je sais pas. La jaune, c'est qu'elle est végétalienne. Ah! Donc là, on parle plus de parmesan, plus de jaune d'œuf. Donc, il faut trouver un moyen de remplacer tout ça. Ben, c'est bon, c'est léger. Mais je trouve que y a une petite arrière-goût d'huile. Peut-être de coco, c'est vraiment différent, qui est le fun aussi, mais ça goûte peut-être un petit peu trop l'huile, mais peut-être dans de la salade, ça serait super bon. Ben, je suis pas surpris que beaucoup de gens n'ont pas apprécié celle-là, sachant que c'est écrit César puis qu'il manque l'œuf, le parmesan, l'anchois. On est loin de la vinaigrette César. Comme on voit la texture un peu plus liquide, à cause qu'il n'y a pas d'émulsion entre un jaune d'œuf, l'acidité et l'huile. Puis, première réaction, c'est pas si mal ou... Ouais, trop Ah crémeux. Oh shit! Moi, j'adore ça. Ah oui, la rouge? Ouais. Mais plus près de celle que je fais, on sent peut-être comme un petit arrière-goût d'anchois peut-être dedans, là, un petit peu. Lui que je préfère, c'est la rouge. Ah oui? Elle est plus crémeuse. Ah, OK. OK. La rouge est pas bonne. Non? Ah ouais, tu l'as pas aimé, la rouge? Moi aussi, je trouve ça que la rouge est granuleuse. Ça passe moins bien, ça. Bon, elle est tout fromage dedans. Elle est plus bonne. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce qu'elle a de différent? Moins épicée, je pense. Moins de vinaigre, OK. je pense. Elle est plus vinaigre. Ça rapproche de la Renée, je dirais. OK, vous connaissez la Renée, puis d'après Ah, vous? elle se rapproche. OK. C'est pas elle, mais elle se rapproche.
Ben, vous avez reconnu, c'était la Renaud. Oui. Moi, si je regarde la liste des ingrédients, on a pas mal tous les ingrédients de vinaigrette César. Celle-ci, moins salée que certaines. La vinaigrette végétalienne était tellement différente qu'elle n'a pas eu beaucoup de votes. La préférée aujourd'hui aura été Renée's Gourmet. Merci aux goûteurs et aux goûteuses. Pour un gars qui aime mieux la salade que la vinaigrette, je trouve que tu as quand même fait honneur chacune d'entre elles.